Alors donc bonjour, je m'appelle Mathieu et j'ai un peu le starter pack de tous les autres ici, c'est-à-dire que quand je nais, ma mère est déjà chrétienne, mais pas mon père. Mon père n'y croit pas, mais il respecte quand même le choix de ma mère et nous laisse, ma sœur et moi, venir à l'assemblée. Donc on accompagne ma mère, on vient à l'assemblée et quelques années plus tard, lui se met aussi à venir. Alors donc, à savoir, personnellement, j'ai vécu ça comme une joie à ce moment-là, même si ça m'impactait pas directement. Mais ce qui s'est passé, surtout quand j'étais petit, c'est que j'ai vécu du harcèlement. Et après cet harcèlement-là, je n'avais plus confiance en personne. Donc à l'extérieur de l'église, j'avais plus confiance en personne, je ne faisais confiance qu'à mes amis, donc Mathéo, Sephora, Alessio, Noémie et Loridana. Et à savoir, je jugeais très facilement aussi. Donc ça là-dessus, le harcèlement m'a fait beaucoup de mal. Mais après ça, j'ai essayé de reprendre un peu du galop, comme on dit, et je me suis débrouillé. Mais quand... Bon. Il y avait quelque chose surtout qui me faisait mal, c'était que dès qu'on me faisait une remarque, je le prenais contre moi et je le prenais vraiment comme une injustice. Par exemple, ma sœur qui était plus grande que moi et qui du coup avait plus de privilèges, dès qu'elle avait quelque chose de plus, je prenais ça comme une injustice. Je disais oui, mais même si elle est plus grande, on est frères et sœurs, je suis censé avoir la même chose qu'elle. Et donc, par exemple, elle a eu une tablette, c'est bête, hein, mais elle a eu une tablette, et j'ai pris ça pour une injustice, je l'ai pris contre moi, et voilà, bref, j'aimais pas, tout ce qui était contre moi, ça m'affectait beaucoup. Et ensuite, un jour vient du coup le confinement, qu'on a tous vécu, et à ce moment-là, je commence à avoir de l'acné. Et le harcèlement, à ce moment-là, il a commencé à revenir dans ma tête. Et en plus de ça, du coup, j'ai perdu confiance en moi. Quand je me voyais dans le miroir, je ne m'aimais pas. Je ne pouvais pas croire que je ressemblais à ça. Je me dégoûtais moi-même. Et je me disais, mais c'est quoi ça? J'aime pas. Et à cause de ça, j'ai commencé à chercher un peu de l'amour dans des endroits là où il ne fallait pas. Par exemple, dans les mangas et les animés, par exemple. Je cherchais quelque chose là où ça ne pouvait rien m'apporter. Et finalement, j'ai même décidé pendant le confinement de tout arrêter, de tout lâcher, de ne plus croire en Dieu, de lâcher prise. Et un jour, pendant qu'on faisait une réunion avec Isabelle, Isabelle fait une réflexion là où elle parle du fait qu'elle nous aimera toujours. Et là-dessus, je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête, je me dis, non, c'est faux. Elle va pas, un jour, elle va plus m'aimer. Et je me dis, c'est simple, aujourd'hui, je ne prie pas et je lui dis tout. Je lui dis que je veux arrêter, je lui dis que je veux stopper, que je ne veux plus croire en Dieu. Et là-dessus, donc, vient le moment de prier et c'est moi le dernier à prier. Et là-dessus, je lui dis, Isabelle, écoute, j'ai pas envie aujourd'hui de prier. Et elle me dit, donc, ça va, on va en parler après. Et là-dessus, je me dis, bingo, elle va m'engueuler, je vais chialer. Et c'est bon, j'aurai ma preuve, elle va plus m'aimer. Sauf que finalement, ce qui s'est passé par après, c'est pas du tout ça. Ce qui s'est passé, c'est que Isabelle a été très gentille avec moi. À savoir, donc, à ce moment-là, j'avais peur d'elle. Mais à ce moment-là, donc, quand je me suis retrouvé face à elle, elle n'a pas changé son attitude. Elle a été gentille avec moi. Elle a été souriante. Mais c'est même pas dire en fait qu'elle a eu plus d'amour ou moins d'amour, c'est vraiment, elle est restée la même avec moi. Et elle m'a dit, écoute Mathieu, d'accord, tu as pris ta décision, maintenant, dis-moi, tu veux faire quoi? Tu veux continuer de venir aux réunions ou tu veux stopper? Tu m'envoies des messages. Si un jour avant une réunion, tu ne te sens pas de venir, envoie-moi un message, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Et si tu veux qu'on prie pour toi, demande, on peut le faire. Je lui ai dit non, je n'ai pas envie qu'on prie pour moi, mais par contre, il y a toujours une voix dans ma tête qui m'a dit « Va aux réunions. Va aux réunions d'Isabelle, ça peut t'apporter. » Et donc, j'y allais. Mais j'ai pas beaucoup prié. Quand on me demandait de prier, je faisais des petites prières de 5 secondes, même pas. Je disais merci pour la parole et fin, fini.
Et ensuite, après ça, finalement, donc j'ai eu un rendez-vous avec le pasteur. Et Isabelle en avait parlé au pasteur. Et donc, pareil pour le pasteur. Je m'attendais à ce que le pasteur commence à m'engueuler, commence à me dire « Mais franchement, toi, t'as eu une belle vie, t'as baigné dedans depuis que t'es petit, qu'est-ce que tu fous ?» Mais pas du tout. Le pasteur a été gentil avec moi, il ne m'a pas forcé la main, il a accepté mon choix. Et là-dessus, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que l'amour que je cherchais ailleurs, il était ici en fait. Et que je n'avais pas à chercher ailleurs et que bien souvent, on a tendance à chercher quelque chose qu'on a déjà. Et que c'est au moment où on s'en éloigne qu'on voit qu'il était là où on était. Et donc voilà, je tiens à remercier surtout le pasteur.